Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui, nous allons parler vraiment du thème des esquives. Donc aujourd'hui, j'ai mis ma casquette parce qu'avec mes locks, c'est un peu gêné pour les esquives. Mais déjà pour les esquives, on va toujours rester dans la même méthode, WCS. Vraiment toujours ressentir ses appuis, vraiment être le plus ancré, relâché au niveau du buste, le relâché. Voilà, on est vraiment droit, on étire tout. Comment sentir ses appuis et toujours avoir cet effet aussi rebond. C'est pour ça qu'on avait beaucoup travaillé les effets. Voilà, pour les pieds, bam. Ici, vraiment transférer les mouvements de jeu, le jambes. Très important aussi d'échauffer ses articulations, les épaules et un petit exercice de la vie quotidienne qu'on vient travailler pour sentir ses appuis. Tout simplement la marche, quand vous marchez tous les jours, on va souvent focaliser sur ce qu'on fait, sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on peut voir autour de nous. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur quand on marche, on va se focaliser vraiment sur ce qu'il y a en dessous. Dans la vie quotidienne, on ne se focalise pas vraiment. Cet exercice ici aussi peut aider pour plus tard, pour vous aider à, quand vous marchez dans la rue, même être bien, se sentir ancré, se sentir bien dans ses appuis, être mobile de son corps. On peut le voir dans le TJ-Wave, dans GCP, dans le Gest Combined Power. C'est vraiment, voilà, comme dans le Tai Chi aussi, vraiment, il se focalise vraiment sur tout ce qui sent les genoux, et vraiment même le buste, les épaules, vous voyez. Si on regarde le dos, même le dos, il est vraiment, même les articulations sont vraiment, voilà. C'est vraiment se focaliser là-dessus, prendre le temps de poser son pied, sentir, voilà. Sentir avant-arrière, sentir chaque point, le transfert du poids. Le centre de gravité est là, mais on prend le temps de sentir les appuis, comme si on marchait. Voilà. D'abord, on va démarrer par des petits exercices comme ça. Au début, on va le démarrer doucement. Et ensuite, vous pouvez rajouter, une fois que tout est bien échauffé, parce qu'il y a vraiment le travail aussi du dos. Être capable d'être suffisamment, flexible du dos, être capable de, sans se blesser, sans pouvoir, même se blesser comme ceci. Même pour les roulades, ça aide, même pour tout. Même dans la vie quotidienne, se blesser, vous tombez, vous êtes mobile, vous êtes réactif. Vraiment prendre le temps de sentir. Et ensuite, quand vous allez travailler en dynamique, ça peut donner un travail de vraiment de sensation de tout le corps, tout en restant ancré. Parce qu'on a travaillé la hanche aussi, le hara, l'épaule, coude, ici. Vous voyez vraiment, on est ancré toujours. Vraiment, c'est la hanche. Et un exercice de base, hop, buste droit, c'est la hanche. Vous voyez. Et ensuite, on met l'épaule. Et ensuite, voilà. C'est toute la combinaison du sol, hanche. Vraiment être. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important. On revient sur l'exercice. Voilà. Et vraiment sentir ses appuis, ancrés. Et ensuite, l'exercice de marche, ici. Prendre le temps de marcher normal. Sentir notre genou, le talon qui se pose, le genou, tout. Et même tout droit, exercice de marche. Voilà, prendre le temps de sentir les pieds sont détendus. Vraiment sentir tout.
sentir vraiment tout. Même pour les techniques, hein. On vient ici. Voilà, prendre le temps de sentir, être léger sur ses appuis. Relâche les jambes. Comme me disait un grand entraîneur de l'équipe de France de karaté, relâcher permet que ça renvoie du jus, le sang circule, voilà. Parce que le muscle il se crispe aussi. Il faut arriver à le détendre. D'où la relaxation est très importante. Après l'entraînement, ou pas forcément après l'entraînement, pendant la journée, moi ça arrive que je m'entraîne pas forcément, que je fasse que des journées. Je fais que de la relaxation, dégage en position de l'arbre, tai chi, que des trucs doux. Hein. Je travaille pas forcément en dynamisme tout le temps. Des fois je fais des phases vraiment molles, lentes, où j'échauffe les articulations, je prends le temps de sentir tout ça. J'échauffe, je sens mes articulations. Et c'est ça qui va donner des muscles, des articulations en bonne santé. Voilà, je sens mon dos que j'étire. Tous les matins, moi j'étire maintenant. Dans mon quotidien, depuis, j'étire, je tourne mes hanches. Doucement, hein, parce que même ce travail-là, je peux le faire doucement. Hop, hop, juste la hanche. Hop, hop. Et ensuite, quand c'est ancré, là oui, après, le tai chi, je peux le faire un peu plus dynamique. Vraiment, voilà, tout était sentir le dos, il participe. Et pour le travail d'esquive, du coup, les appuis vont vachement contribuer. Parce que on va être en position ici. Vraiment, voilà. Même l'exercice que je pouvais rappeler hier. Hein. Avant, et c'est là qu'on machin. Vous voyez, je suis pas comme ça, ni crispé, hein. Je suis vraiment relâché. Comme disait bien Monty, être suffisamment proche du sol quand même. D'où les exercices que je faisais comme ça. Suffisamment proche du sol. Et tout en restant vraiment relâché du haut. Et vraiment voilà, sentir que même si je suis comme ça, je peux aller de l'avant, en arrière, je peux aller sur le côté, je peux aller là. Et être réactif. Voilà, relâcher, mais ça explose. Relâcher. Voilà. Et pour les esquives, ça va être la même chose. On va vachement se focaliser aussi sur les appuis et toute la mobilité du buste. Si on regarde l'effet essuie-glace, c'est ça. C'est à la Mike Tyson. Le Mike Tyson est vachement sur ses appuis. Un peu comme un joueur de tennis qui attend le service. Et vraiment là. Voilà. Il est vachement sur ses appuis. Ici. Vachement compact. Voilà, bam. Bam. Vous pouvez décaler. Ici. Oui. Voilà, il était vachement. Voilà, il était vachement. Il n'en faisait qu'un. Vous voyez. Avec Tyson, c'était ça. Vachement. Son corps faisait qu'un. Vous voyez. Il était vachement en bloc. Bam, les esquives. Bam. Bam, vous pouvez tourner. Vous mettre ici. Il était vachement comme ça. Maintenant, pour les esquives, donc il y a le style Mike Tyson qui est très bien, mais si on reste vraiment un travail d'appui, on va prendre l'effet rebond. Pourquoi je faisais des exercices comme ça l'autre jour? Avant, je vous faisais faire ça sur d'autres vidéos. C'était pour un éducatif qui aidera, que là, ça aura vraiment une importance cet exercice. Allez, sur la partie du gros orteil, vraiment là. Et prendre l'effet, starting block. C'est un peu comme ceci. Et je suis vachement bas, ici. Et mon buste il va en arrière, mais vous voyez, ici, même si je baisse, ça va être solide. Mais c'est moi qui contrôle. Pourquoi être mobile, souple, pour être bien. Voilà. Le buste il joue. Ici. Une esquive, comme on dit, pour pas prendre le coup, eh bien, tout simplement je pars. Je suis pas là. Donc c'est le même système. Il y a des esquives, oui, certes, qui se font comme ça. Ok. Les esquives en porte, qui est très bien pour les kicks ou les poings, parce que les poings vont vachement contribuer. Les esquives en porte, c'est comme un peu un coucou-dessous aussi de karaté. Un peu un coucou-dessous de karaté.
C'est un peu comme un coup de cartel, mais c'est voilà, le poids va vraiment pour ça. Et l'épaule. Pourquoi il faut avoir des épaules souples pour voilà, se protéger le menton, surtout la zone des KO. Les esquives, on va vachement contribuer sur l'effet rebond et sur l'effet du corps et la main. Parce que il y a un expert qui disait aussi les appuis. Un autre exercice aussi qui est bien, c'est comme ceci. Aussi, sentir son appui. Tenir en équilibre, vous voyez. Donc ça prend du temps. Tenir en équilibre. Être un peu fléchi du genou et sentir. Pareil de l'autre côté. Voilà. C'est juste s'entraîner, on peut tomber, hein, ça arrive. Mais s'entraîner. Ça permet de sentir vraiment tout ce qu'il y a sous le pied. Parce que toute la zone est sur ce pied-là. Ça permet de mieux sentir plus en détail chaque partie. Et voilà. Et ensuite, l'esquive, ça va venir contribuer comme ça. Donc, je l'esquive pas comme ceci. J'esquive vraiment en biais. Vous voyez, ma face, elle part. Et la main vient bloquer. C'est vraiment ce mouvement. Ici. Et les appuis. Je vous montre les appuis. Et là, on va le faire relax. Un peu de musique. Si vous avez chez vous de la musique, après, ça 30 secondes. 1 minute, 2 minutes. Il y a un expert qui disait aussi, quand je fais un mouvement comme ceci, ça aide pour les appuis, puisque j'emmène mon champ de gravité qui est un peu vers là-bas. Ce qui fait que même pour la boxe, on est ici, ça permet de tourner. Ou même ici, quand je fais un mouvement comme ça, donc ça aide pour la vitesse. Vous voyez, rien que le coude ou même à 45, peu importe comme ceci, ça peut aider. Parce qu'il y a le bras qui vient contribuer. Ici. Même pour dégainer. Et on vient dégainer comme un sabre. Se grandir aussi. Vous voyez pourquoi les appuis sont importants? Se grandir. J'enfonce dans le sol, là, yin et yang, l'intermédiaire. Vous voyez, ça permet d'être là, samouraï. Je coupe, j'ai le sabre, je pousse. Donc c'est vraiment cette impulsion qui viendra pour l'esquive. Donc deux pieds. Ici. On va avoir une remise après. Okay. C'est même un exercice qui se fait comme ceci aussi. Bras relâchés. Ça permet aussi de donner une impulsion, aussi pour sentir. Ici. Et c'est vachement la hanche. Ça donne un kick. C'est pareil. Remiser. Sentir ses appuis. Pour le kick, pour les coups de pied, il faudra être